On est surtout sur la dernière prestation à la maison qui a été ratée contre Laval. Donc on va se servir au maximum de ce match-là pour faire une meilleure prestation contre Guingamp. Voilà, il faut évidemment impérativement qu'on soit plus fort et qu'on soit plus consistant. Donc on a fait un match plus cohérent à Dunkerque. Maintenant c'est un match qui était à l'extérieur contre une équipe qui est différente. Là, Guingamp, c'est une équipe qui vient de réaliser un bon match contre Troyes, même si elle n'a pas gagné. C'est une équipe qui est performante à l'extérieur et qui est entre deux eaux, évidemment, qui a l'objectif de basculer dans la première partie du classement. Je pense qu'elle en a les qualités parce qu'il y a quand même beaucoup de très bons joueurs. Maintenant, nous, on a envie d'enchaîner après cette égalisation dans les dernières secondes à Dunkerque et puis reprendre une marche en avant sur les matchs chez nous. Mais voilà, ça ne joue pas grand-chose. Je pense qu'ils ont fait des matchs où ils auraient dû prendre des points, au moins ces dernières semaines. Et comme ça reste très très serré, puisque devant ça n'avance pas beaucoup, voilà, ils sont toujours à cet objectif, je pense. Mais forcément, quand on fait 2-3 résultats moins bons, on évite, comme derrière ça avance. À l'inverse, ça se tasse un peu. Mais bon, moi je pense vraiment qu'ils ont la qualité pour rester dans la première partie évidemment de classement. Et je les vois pas du tout évidemment dans cet objectif de bagarre pour le maintien. C'est pas, voilà. Les absents, ce sera les mêmes que la semaine dernière, plus Julien Célestine qui est suspendu. Donc Max Etouin, il sera en reprise sûrement la semaine d'après. À voir s'il sera opérationnel pour la compétition. Reprise la semaine prochaine, tu veux dire? Normalement, reprise collective la semaine prochaine, mais peut-être fin de semaine, peut-être pas le début de semaine. Chadli, ça sera reprise après la trêve internationale. City, Yoko, on sera à peu près au mieux dans ces dates-là aussi. Après la reprise internationale, ça veut dire... Le 26 ou 27 début de semaine, quoi. Ouais, avant la semaine d'Angers, du match d'Angers, quoi. Non, c'est bien, mais on est sur, on est limite parce qu'il suffit qu'il y ait un absent. Là, on préfère avoir plus 2 joueurs dans cette zone de jeu-là. On a des joueurs qui ne sont pas forcément non plus des athlètes. Je pense à Baptiste, à Isaac. Voilà, c'est des joueurs même Candé. Donc, c'est des joueurs qui sont sur leur première saison à ce niveau-là. Il faut rappeler quand même que sur les 4 joueurs qui jouent actuellement beaucoup, si on intègre en plus Axel Uri, Clément Rodriguez et Ndombassi, qui sont les 7 joueurs qui sont plus utilisés depuis quelques semaines, il n'y en a que un qui a joué en Ligue 2. Voilà, c'est pas neutre non plus. Donc, la saison, elle est pour ces joueurs-là, elle est peut-être un peu plus longue au niveau athlétique et on est un peu plus sur nos gardes, quoi. Nous, il faut avancer, il faut être performant, il faut arrêter de prendre des buts, parce que vous l'avez souligné, mais on a pris quand même beaucoup de buts. Alors, c'est pas, encore une fois, Guingamp, c'est pas la meilleure équipe pour parler comme ça un petit peu 48 heures avant le match, parce que c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'atouts offensifs. Mais il est évident que là, aujourd'hui, on est quand même sur 7 buts encaissés en 3 matchs. Même si des fois il y a des choses. C'est pas les mêmes buts entre la... Non, bien sûr, non. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Mais ça fait quand même 7 buts plus quelques occasions, donc ça fait beaucoup. Il faut qu'on arrive à resserrer ça parce que marquer 2 fois comme on l'a fait l'autre jour à Dunkerque, c'est bien, mais ça reste assez rare quand même. Donc il faut absolument. Et ça ne fait qu'un match nul à la fin. Donc il faut absolument qu'on resserre ça.